Toile étoile, émission cinéma de Béatrice Malige. Toile étoile du 17 février 2021, je suis avec Pierre-Jean et aujourd'hui je vous parle d'un film de Luis Buñuel, Tristana. Mais en attendant, nous allons écouter un peu de musique parce que la musique adoucit les mœurs. Et là, je vous propose un excellent morceau avec Grégoire Maret, qui est harmoniciste, je ne sais pas si c'est le terme exact, et Cassandra Wilson, qui est une chanteuse formidable. On écoute ça tout de suite. Strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I will meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe two. Just meant for two, from where I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Maybe Sunday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my Tuesday. He'll build a little home just meant for two, from where I will never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I
Voilà, donc c'était Cassandra Wilson avec à l'harmonica Grégoire Marais. Et la chanson, évidemment, vous l'avez reconnue, c'est The Man I Love. Bien, ceci étant dit, étant chanté, vous êtes tout à fait en mesure d'écouter mon blabla sur Tristana de Louise Buñuel. Alors, c'est vrai que cette année, puisque vous savez que j'interviens à l'UTT, l'Université du Tiers-Temps, on avait choisi un thème avec des films du patrimoine. Eh bien, vous le reconnaissez, Tristana va dans le même esprit, c'est-à-dire après Pandora, Lolita, Jackie Brown, nous voici avec Tristana. Tristana de Buñuel a été réalisé en 1970, il a été tourné en Espagne, à Tolède exactement, et c'est une ville où Buñuel a passé toutes ses belles années, on va dire d'étudiant, avec notamment Dali, Salvador Dali et Garcia Lorca. Et donc, pour Buñuel, c'est un peu un retour sur son passé, et comme un peu Tristana dans le film, qui à la fin repasse sa vie à l'envers. Ça, c'est une idée formidable de Buñuel. Et le début du film et la fin du film, ce sont les mêmes plans, c'est-à-dire c'est les mêmes plans, oui, quasiment identiques, qui ouvrent le film et le ferment. Et même la cloche à la fin de l'église qu'on avait entendue au début, à la fin, elle est même entendue à l'envers. Voilà, moi j'ai toujours été passionné par le son à l'envers. Je me souviens, pardon, j'ouvre une parenthèse, quand j'ai commencé à faire du montage, et donc j'étais au mixage forcément, c'est ce qui m'avait le plus épaté, c'est quand tout d'un coup la bande son était entendue à l'envers. C'est magnifique, c'est magnifique. Et il y a d'ailleurs, et la Buñuel l'a utilisé, tous les sons sont à l'envers sur le dernier plan. On remonte sa vie à l'envers. Au fond, c'est une façon de dire rien ne change, et le caractère en apparence changeant de Tristana n'est peut-être au fond qu'un tout, car Tristana, elle a des envies de liberté, mais elle va jamais jusqu'au bout de ses envies. Peut-être sauf dans le dernier plan, où elle trouve une nouvelle forme de plaisir, on va dire. Enfin, évidemment, je vous le dirai pas, puisque si vous n'avez pas vu le film, ou même si vous l'avez découvert, enfin, donc vous le savez. Et la jeune, au fond, la jeune oie qu'elle était au début, vous vous en souvenez, enfin, quand elle veut, elle est obligée de quitter sa maison puisque sa mère est décédée, eh bien, elle va aller vivre chez un tuteur qui s'appelle Don Lope. Eh bien, la seule chose qu'elle veut emporter de chez elle, c'est un Christ. Inutile de dire que les choses vont changer tout au long du film. Donc, le personnage de Don Lope, qui est donc son tuteur, est parfaitement décrit. C'est un aristocrate fauché, qui est très en colère contre la société, toute cette société qui l'entoure, et il dénonce notamment le travail. Le travail, il l'assimile à l'esclavage. Il traite d'ailleurs même à un moment, il dit ces pauvres travailleurs cocus et battus. Bon, c'est pas forcément toujours le cas, mais enfin, voilà. Donc tout ça, évidemment, il est au-dessus de la mêlée, si je puis dire. Puis il a des principes. En revanche, il aime bien les jolies filles aussi, vous voyez. Donc c'est un personnage qui est à la fois un peu réac et progressiste. Tout un programme. Et justement, Tristana, puisqu'il aime les jolies filles, elle a été confiée et lui qui, on le voit bien au démarrage pour montrer le caractère de Tristana, on la voit, c'est une jeune fille, elle aime s'amuser avec des jeunes, mais elle choisit des orphelins, des sourds, des muets. Bon, ça peut souligner quand même l'aveuglement de Tristana au début, hein. Voilà, on peut dire que c'est un peu une métaphore. Et ensemble, eh bien là, il y a une séquence qui est magnifique tout à fait au début, et là c'est quand même une citation cinématographique, puisque cette jeune Tristana, qui s'amuse donc avec ses jeunes amis qui sont un peu de bric et de broc, elle monte dans un clocher d'une église. Inutile de dire que ça ressemble étrangement à Sueur froide, hein, de Hitchcock. Et à un moment, elle est sous le manteau d'une cloche, voilà, et il y a un battant qui pend. Alors, je voudrais pas dire qu'il y a une métaphore sexuelle, quoique, eh bien, et là, en revanche, la nuit, et quand elle dort, elle se réveille, mais brusquement, parce que à la place de ce battant qui fait sonner la cloche, il y a la tête de Don Lope. Ça veut dire que tout d'un coup, on sent que c'est une séquence un peu fantastique, hein, forcément. Ben, c'est du Buñuel, parce qu'il garde cette chose un peu surréaliste qu'il a dans son écriture. Et en même temps, c'est une scène fantastique qui va se renouveler, puisqu'on va la retrouver à la fin. Donc ça sonne formidablement bien, si je puis dire. Dans les premières séquences, Don Lope donc fait l'éducation de Tristana, la soumet à ses ordres. Notamment, il lui impose de lui amener ses pantoufles. Et elle va cuisiner aussi, elle va apprendre la cuisine. Puis de père, il va devenir Pygmalion. Il va l'habiller avec élégance.
quitte d'ailleurs à brader son argenterie, parce qu'il déteste, c'est un homme qui a été richissime, je vous l'ai dit, c'est un aristo, mais qui est fauché. Il attend que sa sœur meure parce qu'elle a encore du fric. En tout cas, il aimerait bien le récupérer. C'est ce qui va arriver d'ailleurs au cours du film. Mais bon, là, donc, il veut absolument que Tristana soit belle et qu'elle soit bien habillée. Donc, il brade son argenterie et à un moment, on lui dit, mais vous êtes en train de vous faire arnaquer. Il dit, je n'ai pas l'esprit commercial, donc ça veut dire qu'il n'a pas envie de marchander. Vous voulez de l'argent, vous m'en donnez tant, et ben ça ira très bien. Et puis, il donne des conseils à Tristana. Il lui dit notamment « Ne te marie jamais ». La passion doit être libre. Formidable. Bon, évidemment, tout ça, c'est une façon d'ancrer, si je puis dire, une façon d'être à Tristana. Et il y a un plan qui est magnifique de Buñuel dans le film, qui montre Tristana, puisqu'il la sort, elle est bien habillée, donc ils vont ensemble dans un musée. Et tout d'un coup, il y a un plan où elle se penche comme ça sur un pape. C'est un gisant en marbre. Et c'est un plan, donc elle est face à ce gisant qui est en marbre, au-dessus de lui. Et c'est un plan qui non seulement est magnifique, mais il a du sens par rapport à Don Lope et à la religion. Donc, il y a là, tout d'un coup, dans ce plan, deux mondes qui se regardent. Celui des vivants, avec Tristana, et l'autre de marbre. C'est d'ailleurs après cette séquence que Lope doit rester au lit parce qu'il est malade, comme par hasard, et que Tristana mange seule. Et à ce moment-là, il y a un plan qui paraît anodin, mais qui est pourtant capital. Ça, c'est du Buñuel. Elle est en train de manger. Qu'est-ce qu'elle mange? Des pois chiches. Et là, tout d'un coup, elle sort de son assiette 2 pois chiches. Elle les met côte à côte. Elle les regarde. Eh bien, tout est dit. Parce qu'ils ont l'air identiques. Et cependant, ils sont très différents. C'est 2 pois chiches, mais très différents. Et au fond, comme elle-même. Comme Don Lope. Don Lope, qui est à la fois un père de substitution et qui va devenir un amant. Et d'ailleurs, juste après cette séquence, elle le trouve de plus en plus vieux. C'est ce qu'elle va dire à Saturna. Saturna, c'est sa camériste qui veille sur elle. Et elle-même, elle est double aussi. Elle est un peu comme les 2 pois chiches, parce elle est au fond, elle est double. Et c'est aussi, son chemin change à un moment. Et pourquoi il change? Là encore, ça paraît être le fruit du hasard. Pas du tout. C'est-à-dire qu'elle est là en train de se balader dans les rues de Tolède avec Saturna. À un moment, il y a un embranchement de chemin et elle choisit un chemin. Pourquoi? Parce que dans l'autre, il y a un chien enragé. Et donc, elle quitte ce chemin où il y a un chien enragé pour aller dans une rue et elle se réfugie dans une cour où il y a justement un jeune homme qui peint. C'est Horatio. Horatio, évidemment, ce sera une histoire d'amour, elle va l'aimer. Et Tristana pense qu'elle va pouvoir se libérer du joug de son tuteur. À partir de ce moment-là, elle commence à dire et à demander, elle va choisir de dormir seule. Mais Horatio, ce jeune amant, nouvel amant qu'elle va trouver, est-il la liberté? Ça se discute parce que lui, il veut l'épouser. Et comme Don Lope lui a toujours dit « Ah non, ne te marie pas, la passion, ça n'a rien à voir, il faut être libre, etc. etc. » Elle dit non. En revanche, Don Lope a une liaison avec Tristana, mais il ne l'épouse pas. Donc c'est très complexe parce qu'on n'est pas vraiment dans l'adultère. Horatio est-il l'amant d'une femme mariée? Non. Donc vous voyez, tout ça est compliqué et en même temps montre bien aussi la façon dont vivaient les femmes à cette époque-là. Et la différence, évidemment, est grande entre les deux hommes, entre Don Lope et Horatio. D'ailleurs, il y a une rencontre qui est magnifique entre les deux, c'est le choc de 2 sociétés. Celle de Don Lope, et qui, d'ailleurs, comme il est très en colère contre Horatio, évidemment, puisqu'on lui prend Tristana, il lui soufflette avec ses gants son visage pour le provoquer à un duel. Et Horatio, il répond comment? Par un coup de poing. Voilà, autre temps, autre mœurs. Et Don Lope, lorsque Tristana part avec Horatio, il est convaincu qu'elle reviendra. Elle reviendra, j'en suis certain, elle reviendra, dit-il à Saturna. Et en effet, 2 ans plus tard, Tristana, malade, demande à revenir auprès de Don Lope. Et celui-ci, à ce moment-là, va l'épouser. Et Tristana n'a pas épousé Horatio, je vous l'ai dit à l'instant, parce que ça correspond aux principes qui ont été éduqués par Don Lope. Et là, l'idée plaît à Buñuel.
Certes, elle est dans le livre dont le film est adapté, parce que le Tristana est adapté d'un roman de Benito Pérez Galdós paru en 1892, mais donc elle revient parce qu'elle est malade et Tristana, on doit lui couper une jambe. C'est formidable, ça pour Buñuel c'est génial, parce que c'est l'image transgressive du faux pas, de la boiterie. Elle n'a pas été dans le bon chemin, elle a fait un faux pas. Et c'est aussi le début d'un enfermement dans le mariage et dans la religion. Et quand elle va revenir chez Don Lope, elle va s'enfermer dans une grande amertume, mais cette amertume va la rendre injuste et cruelle. C'est tout d'un coup, vous voyez, on retrouve l'image du pois chiche, c'est-à-dire que de cette oie gentille, soumise, elle devient une femme acariâtre, mais méchante même, hein, vraiment, on peut le dire. Et donc, son érotisme, puisque l'érotisme c'est la vie, ça va se borner à se présenter nue à un pauvre garçon dont elle est l'amie, un pauvre garçon qui est sourd et muet. Et là, il y a un plan magnifique, là aussi, signé Buñuel, parce qu'elle est filmée en contre-plongée, déifiée, puisqu'elle est vue par le jeune garçon qui est en bas, puisqu'elle est à l'étage, il la regarde en levant les yeux, il lève les yeux vers elle, et il peut la voir à son balcon. Donc on la voit, mais elle est juste, elle est dénudée, mais enfin on a compris qu'elle avait ouvert sa robe de chambre et qu'elle se montre nue à ce jeune garçon. Mais le plan qui suit, la caméra est à l'intérieur de la pièce où se trouve Tristana, et sur le canapé, il y a la jambe articulée qui est posée. Et donc, ça remet un peu la réalité en place. Et la dernière partie du film va donc montrer une Catherine Deneuve odieuse, qui très honnêtement, de mon point de vue, jouait beaucoup mieux quand elle jouait les jeunes filles naïves, parce que là, je la trouve, je ne sais pas, j'y crois pas trop à cette méchanceté. Enfin bon, bref, passons, c'est pas grave. Il faut quand même reconnaître que c'était un rôle formidable pour Catherine Deneuve. Voilà, même si elle s'est pas très très bien entendue avec Buñuel, quoiqu'à la fin, elle a dit on a ri beaucoup, mais enfin bon, voilà. Et donc, lorsqu'elle est dans le jardin public, on voit bien quand même qu'il y a une profonde détresse chez Tristana. Et donc on peut être, je crois que c'était Tchekhov qui avait dit on peut être très méchant quand on est très malheureux. Oui, pourquoi pas. Et donc en effet, il y a un plan qui est monté dans le montage du film, Tristana. On voit juste, alors que je le disais à l'instant, elle est dans un jardin public, il y a une nurse avec un bébé dans les bras. Voilà, c'est juste passé comme ça, mais enfin c'est un insert qui est très important, parce que ça ajoute certainement de la douleur à l'amertume de Tristana, qui, elle, au contraire, ne montre rien et se camoufle derrière de la méchanceté. Et comme par hasard, la nuit où Don Lope se sent mal, et c'est une nuit de neige. Il neige, le monde se désagrège, le froid est là, et la fenêtre, ouverte, est ouverte par Tristana pour faire entrer la mort, et s'il est dit qu'après sa mort, enfin qu'au moment de sa mort, on revoit sa vie, paraît-il, c'est ce que tout le monde dit, en défilé très rapide. Eh bien ici, dans Lope, c'est lui qui meurt, et c'est Tristana qui revoit sa vie. Comme je vous l'ai indiqué tout à fait au début, où tout d'un coup on retrouve les mêmes images qu'au début dans le film, avec même du son à l'envers. On remonte sa vie. Ça veut dire que Tristana, de cette aventure, elle ne sort pas vivante. Et au-delà de ça, puisque le dernier plan remontre Tolède, avec cette grande place, avec la ville de Tolède qui est en surplomb et les cloches qui sonnent, j'ai envie de dire que celle qui ne sort pas vivant de cette aventure, certes c'est Tristana, dans Lope bien sûr, mais aussi l'Espagne. C'est l'Espagne tout entière qui meurt, c'est ce qu'est en train de nous dire Buñuel. Entre la société d'hier et celle d'aujourd'hui, c'est la médiocrité qui règne. Et les personnages, que ce soit Tristana, Don Lope ou Horatio, ils se contredisent, renoncent, ne vont pas jusqu'à rendre actifs leurs idéaux. Je pense que c'est certainement l'avis de Luis Buñuel. Et c'est pour ça que ce film est certainement l'un des films les plus personnels de Buñuel. Voilà donc un film que je vous recommande, évidemment. Non seulement c'est Buñuel, mais
c'est du très beau Buñuel. Alors j'ouvre une parenthèse quand même, puisque vous savez que Jean-Claude Carrière est décédé. Bon voilà, quand je parle de Buñuel, j'ai aussi une pensée pour Jean-Claude Carrière, bien évidemment, qui a beaucoup travaillé avec Buñuel, sauf justement dans ce film. Donc voilà, Jean-Claude Carrière, quand même, c'est le cas de le dire, a une carrière formidable, qui vient de décéder le 8 février 2021 à 90 ans. Bien, écoutez, on écoute tout de suite la bande-annonce de ce film Tristana. Même si c'est un cauchemar, c'est bon de faire des rêves. Les morts ne rêvent pas. Un homme mûr cache, sous l'apparence de la respectabilité, une passion secrète, un désir inavouable, et finit par être lui-même d'un dévouement qui autorise toutes les compromissions. Où va cette ravissante personne? Elle va chercher un fiancé. Eh bien, il est tout trouvé, ma jolie. Trop vieux. Moi, dans les affaires d'amour et de femme, je ne pense pas qu'il y ait un péché quelconque. Oh, et les 10 commandements? Je les respecte tous, sauf ceux qui ont trait aux questions sexuelles. Oh! Tristana, une adolescente sensible, fraîche, idéaliste, qui rêve d'un amour pur et contrainte d'accepter la réalité sordide d'une liaison équivoque. Embrasse-moi. Non, pas comme ça. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Attends. Ce n'est pas mon tuteur. C'est mon mari. Le vieux cochon. Et toi, comment en es-tu arrivé là? Et je t'ai déjà raconté ma vie. Quand il m'a recueillie, j'étais innocente. Le reste, tu l'imagines. Va-t'en. Va-t'en. Ta mère t'a confié à moi. Et je t'assure que je suis décidé à défendre ton honneur. Tu viens me parler d'honneur, toi? Mais c'est toi qui me l'as enlevé, tu m'as perdu. Si ma mère revenait et qu'elle voyait ce que tu as fait de sa fille. Pour commencer, fichez le camp d'ici et ne repassez jamais dans cette rue. Je suis le tuteur de cette jeune fille. Le tuteur. Elle m'a raconté que vous étiez une espèce de vieux salaud. Tristana, une femme devenue prisonnière de son destin, condamnée à se sacrifier, à subir un amour qui l'avilit chaque jour davantage. Tristana, le dernier film d'un des maîtres du cinéma, Luis Buñuel, sans doute le plus mûr et le plus achevé, a été salué comme son chef-d'œuvre au Festival de Cannes. Voilà, vous venez tout simplement d'écouter la bande-annonce de Luis Buñuel et comme vous l'avez entendu dans la bande son qui est en train de vendre le film, c'est un chef-d'œuvre. Et ça, c'est la seule chose sur laquelle nous soyons d'accord. Eh bien, écoutez, Pierre-Jean et moi-même, n'est-ce pas, nous avons le plaisir de vous dire au revoir et de vous dire à la semaine prochaine.